J'avais pas prévu de parler une nouvelle fois de Matisse, mais ce qui est en train de se passer est d'une violence telle que franchement, je suis au bord des larmes, hein. J'ai presque envie de pleurer, tellement que c'est violent. Matisse, donc, qui a été tué gratuitement par un mec, à l'âge de 15 ans, par un migrant afghan, multirécidiviste, en liberté. Il y a des enquêtes qui ont eu lieu, et la télé est en train de nous faire croire que Matisse, il était méchant. Mais vraiment très très méchant, d'accord? Et qu'il a mérité en quelque sorte, d'accord? Parce qu'il a fait quelque chose de pire que le meurtre, les copains. Il a été raciste. Et là, c'est le prétexte qui permet de faire carte blanche. Il a été raciste, il peut subir tout ce qu'il faut, ça sera mérité. Là, en fait, la gauche essaie de nous faire croire que Matisse, ce qu'il a eu, c'est mérité, en fait, parce qu'il était très très méchant, et que c'est quand même la faute de l'extrême droite s'il est mort, d'accord? Parce qu'en fait, s'il n'avait pas été méchant, sachant qu'on n'en sait rien, d'accord? C'est la version de l'assassin, d'accord? C'est la version de l'assassin, mais sous prétexte qu'il a été méchant, bah c'est quand même la faute de l'extrême droite, parce qu'il n'y aurait pas eu l'extrême droite, peut-être qu'il n'aurait pas tenu un tel discours aussi violent, d'accord? Et on va voir qu'on a aussi droit au discours de récupération politique, que c'est insupportable, insoutenable, etc. Je vais le redire comme à chaque fois, hein. Mais pour Naël, son cadavre était encore chaud dans la voiture. Il y avait les députés LFI qui prenaient la maman de Naël dans leurs bras en train de pleurer, en train de se filmer sur TikTok, avec la police en train d'arracher le cadavre de Naël de la voiture, en arrière-plan. D'accord. Mais vraiment, mais c'est écœurant. Vraiment, j'ai envie de vomir, c'est insupportable. Donc là, c'est les parents de Mathis qui sont effondrés et qui disent, soi-disant, parce que c'est pas les parents qui le disent, c'est un mec de gauche qui dit au nom des parents que les parents ne souhaitent pas de récupération politique. Donc autrement dit, il faut faire comme si ça n'avait jamais existé, d'accord? Ça n'a jamais existé, les copains. Passez à autre chose. D'accord? C'est comme Naël. Ah bah non, non, désolé, je me suis trompé. C'est vrai que Naël, non, là c'est impossible. Là, il faut en parler sur tous les plateaux, faire une marche blanche et des émeutes. Ok. Ok. Oui, j'ai eu ses parents hier, je les ai vus encore ce matin. Vous imaginez qu'ils sont effondrés. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il n'y ait pas de récupération politique de cette affaire. Putain, et les parents aussi, sans déconner, hein. Et moi, j'ai mon fils qui se fait poignarder. Mais je peux vous dire que la terre entière, elle sera au courant, hein. Mais la terre entière, je ferai mon maximum. Je vouerai ma vie entière à ce que la terre entière n'oublie jamais cet événement. Et non, les parents, ils veulent pas qu'on en parle. Mais un peu de respect, sans déconner. Battez-vous. Votre fils, il est mort. C'est incroyable, ça. Ils veulent être laissés tranquilles dans leur douleur. Ils apprécient les mots de soutien qu'ils ont, c'est ce qu'ils attendent. Ils veulent se relever, repartir plus fort derrière en la mémoire de Matisse. Je crois que le message à faire passer, c'est celui-ci, c'est qu'il faut être positif, il faut penser à Matisse, faut penser... Il faut être positif. Il faut être positif, les copains. Faut penser au bon côté des choses, quand même. Il y a juste un gamin de 15 ans qui est mort. Mais on va voir le côté positif de l'histoire, d'accord? aux parents et peut-être laisser à plus tard les commentaires qu'on peut entendre ici ou là. Et vous savez si un hommage lui sera rendu, la forme que prendra cet hommage? J'en ai discuté ce matin avec les parents, on en reparlera ce soir. On va peut-être attendre la fin de la procédure, il y a encore quelques auditions. Donc aujourd'hui, ils ont d'autres préoccupations plus urgentes et on verra avec eux ce qu'ils souhaitent faire et évidemment on les accompagnera dans leur volonté, rien que dans leur volonté. Oui, j'ai eu... Ok, alors désolé si je me suis un peu énervé, mais vous allez voir que ce qui va venir à la suite, ça va être insupportable. Mathieu qui dit « Voilà ce qui va se passer. Le Premier ministre condamne avec la plus grande fermeté. Pas d'amalgame, pas de récupération politique. Bougie, peluche, larmes de crocodile, marche blanche, boîte à musique. C'est la faute du Rassemblement National. Et oui, on va le voir après, c'est la faute de Poutine au monde entier, sauf à l'immigration. Affaire classée, circuler, y a plus rien à voir. » Cro-Blanc qui dit « On dirait un enfant hésitant qui récite une leçon. Pas de récupération, tiens donc. Nous avons déjà entendu ça sur TPMP. Allez, encore un élément de langage à ajouter au traditionnel discours pas d'amalgame. On se doute bien, la récupération n'est autorisée que dans un sens. » Et du coup, là, c'est les citations.
Pas de récupération se traduit par taisez-vous. N'évoquez ni les responsabilités, ni les solutions politiques et attendez le prochain drame. Bah, au fait, ça a déjà eu lieu. Comment elle s'appelle? C'est Monique, 76 ans, qui s'est fait poignarder. À Meurthe-en-Roselle. D'accord? Personne n'en parle. Vous noterez que la principale préoccupation de ces gens-là, c'est pas de récupération politique. Ils ne demandent pas justice ou que l'État se décide enfin à se bouger les fesses. Non, c'est juste pas de récupération, c'est fascinant. Et pareil, j'ai toujours pas vu un gauchiste dire une lettre, un mot, une lettre, à propos de l'histoire, hein, Mathilde Panot, Bompard, Mélenchon, mais rien. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Pas un gauchiste, pas un. Comment ça, pas de récupération politique? Mais bien sûr que si, monsieur le maire. Vous ne croyez tout de même pas vous en sortir comme le pleutre de Grand-Sainte. À force de faire du social en politique, voilà ce que l'on récolte. Les Français ne veulent pas d'halogène. Ce que dit Gilles Avroux, le maire de Châteauroux, où fut assassiné le jeune Matisse. Il faut être positif. Comment peut-on avoir l'indécence et l'indignité de dire une chose pareille? Avec des eunuques pareils, on n'a pas fini de se coucher face aux racailles. Et ce qui m'a donné envie de faire la vidéo, c'est ça. Oh là, je vais gerber, vraiment. En fait, voilà. Donc Matisse est très très méchant. Et du coup, il l'a mérité. On est sur BFM TV. C'est... Waouh, 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 d'accord. Maxime Brandstetter, on a appris il y a quelques minutes, on a des informations sur l'origine de cette rixe. Oui, exactement, l'agression qui commence à se préciser, en tout cas ce qui se dit en garde à vue. Le mis en cause, il a parlé avec les enquêteurs et il explique que s'il a agressé Matisse, une agression qui finira par tuer Matisse, c'est parce que ce dernier, plus tôt dans la journée, le matin, l'avait insulté avec des insultes qu'on pourrait qualifier, même ce sera justice de le dire, de caractère raciste. Il l'aurait insulté. Voilà, il était méchant, donc il l'a mérité, en quelque sorte, d'accord? Et là, on a un peu de texte. Donc c'est le suspect, le migrant afghan, qui va être libéré, vous inquiétez pas. Je suis passé devant Matisse et je me suis fait insulter sur mes origines. Fils de Ben Laden, fils d'Afghan, retourne dans ton pays. Lors de cet incident, Matisse m'a donné un coup de poing et m'a humilié devant plusieurs personnes. Alors pour info, on va aller voir ça. Lui là, qui doit faire, je sais pas, 40 kilos. Il a mis un coup de poing. Bah oui. Il est méchant, etc. Oui. Il a le profil type. Hein. D'accord. Ok. On y croit, on y croit, on y croit. En attendant, c'est pas lui qui est mort. Hein. Mais on y croit, on y croit. Même ce sera justice de le dire, de caractère raciste, il l'aurait insulté en raison de son origine afghane, il l'aurait traité de fils de Ben Laden, fils d'Afghan, retourne dans ton pays. Matisse l'aurait insulté devant personne et l'aurait aussi violenté, il l'aurait visiblement frappé au visage. C'est ce qu'explique le mis en cause en garde à vue. Il explique après, il est rentré chez lui, et chez lui, il n'a pas réussi à décolérer, il n'aurait pas réussi à redescendre, il serait ressorti, passé dans un local commun où il aurait pris un objet tranchant, et là il aurait vu Matisse qui était dans une voiture épave avec des amis, il se serait dirigé droit vers lui, il le reconnaît, il l'aurait poignardé avant même de le poursuivre et de continuer à le frapper. Ça, il le reconnaît. Ce sont des témoignages qui, d'après nos informations, sont confirmés par d'autres témoins aux enquêteurs, même si tout ça, ce sera à la justice de le certifier. Voilà pour cette information. BFM TV confirmant une information de RMC. Donc s'il a subi un Maxime coup de poing, Brandstetter, on a appris... je suppose qu'il va y avoir un médecin qui va vérifier si le migrant afghan avait un hématome. Il doit avoir un bleu, une bosse, une blessure, je sais pas. S'il a été tapé, soi-disant. Et puis, en tout cas, ça n'excuse rien. Hein. Et voilà. On est un jour après le meurtre d'un gamin de 15 ans. Les plateaux de gauchistes, c'est déjà que Matisse était très méchant, c'est l'extrême droite, etc. Mais vraiment, c'est à gerber. Hein. Un gamin de 15 ans. Imaginez les parents. Sur les plateaux TV, on souille la mort de ton enfant de 15 ans. Non, le gauchisme, j'en peux plus. Vraiment, hein. Il vole, il tue, mais c'est lui la victime. On se fout de la gueule du monde. J'ai vraiment l'impression que tant que ce n'est pas l'un de leurs proches, une grande majorité des Français ne se sentent pas concernés. Combien doivent perdre la vie avant que les choses ne changent ? De ce fait, de simples faits, cet individu sous l'UMA, cet individu a été contraint d'agir sous l'absence de réflexion
ou l'incapacité d'agir normalement. Ainsi, cette litanie de suiveurs et de courtisans ne peut que le pousser à défendre l'agresseur. BFM est en train de justifier le geste. Bien sûr, on va vous croire, le méchant c'était lui. Comme par hasard, le malheureux n'est plus de ce monde, donc votre théorie ne tiendra pas. Ce tueur est un récidiviste du vol avec violence. Vous pensez vraiment qu'il a besoin de ça pour agresser? Le pauvre gosse n'est plus là pour se défendre. Il y a fort à parier que les associations d'extrême gauche sont déjà à son chevet pour lui fournir un faux alibi et les éléments de langage qui vont avec. Là aussi, tous coupables. Quel giga baratin! Cette humiliation permanente de tout un peuple est inédite. Parole d'assassin, rien à foutre de sa version. Qui a poursuivi qui avec un couteau? C'est curieux que chaque assassin issu de la diversité utilise la même excuse. On dirait qu'ils ont compris quelque chose. Et pour finir, il y a Laurence Ferrari sur CNews qui a craché sur les gauchistes et qui leur a dit que c'était absolument insoutenable et que c'était honteux de faire passer le bourreau pour la victime, surtout que là on parle d'un gamin de 15 ans. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Au départ, il y a eu la peur. La peur pour nous ou nos enfants d'être agressés pour un mauvais regard ou une cigarette refusée. Puis il y a eu la colère en voyant le nombre de victimes s'accumuler sans que l'appareil judiciaire n'arrive à stopper les parcours de délinquance qui commencent désormais dès 13 ou 14 ans. Aujourd'hui, il y a la révolte. Lorsqu'on regarde les visages de ceux qui ont été massacrés, de Lola à Shemseddine, de Philippe à Shaina, en passant par Zakaria. Et puis la nausée, puisqu'à Châteauroux, l'assassin qui a poignardé Matisse, 15 ans, venait de sortir de garde à vue après un vol avec violence, lors duquel il avait déjà brandi un couteau. La mère de cet Afghan de 15 ans, en situation régulière sur le sol français, a elle aussi été interpellée. Elle est soupçonnée d'avoir porté des coups au jeune Matisse qui agonisait au sol en baignant dans son sang. L'horreur qui se rajoute à l'horreur. Honte à ceux qui tentent ce soir d'inverser les rôles au prétexte que Matisse aurait insulté ce jeune Afghan avant de recevoir des coups de couteau mortels. Honte à ceux qui tentent de faire passer le bourreau pour la victime. La violence gratuite et surtout impunie, c'est toujours la fin de la démocratie et le début de la barbarie. Nous n'en sommes hélas pas loin. On va en débattre ce soir dans Punchline. Et ce qui me gave, c'est que maintenant que le mot a été lâché, je peux vous dire que tous les gauchistes qu'on n'entend pas depuis 2 jours, ils vont débarquer tous en même temps. Là, je suis persuadé, mais à 100%. Là, je tourne la vidéo, on est lundi à 20h30. Je suis sûr que demain matin, je me lève pour faire les vidéos, il y aura tous les gauchistes qui auront ouvert leur gueule. Pour dire que Matisse était méchant, que c'était insupportable, etc. Mais c'est sûr. J'en ai pas l'ombre d'un doute. On verra ça demain. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.